Jacob était connu pour être bénévole dans un orphelinat de sa ville. Un jour, une petite fille lui a demandé s'il était venu pour elle, mais il ne savait pas quoi répondre. Puis il a découvert pourquoi elle avait dit cela, et Jacob a pleuré pour la première fois depuis longtemps. Par la suite, il a pris une décision importante. C'est une journée comme les autres, Mr. Murphy. Toutefois, nous avons une nouvelle locataire, une adorable petite fille. Je suis sûr qu'elle sera bientôt adoptée, lui a dit l'une des employées, Cara, du foyer pour enfants Sunshine Acre. Jacob était bénévole dans cet orphelinat de Mesa, en Arizona, depuis de nombreuses années. Il a été adopté lorsqu'il était bébé et a ensuite réussi sa vie. Il voulait maintenant rendre l'appareil autant que possible, même s'il n'était pas prêt à devenir père. En fait, Jacob ne sait pas s'il sera un jour père, surtout avec sa petite amie, Myriam. Elle le harcelait pour qu'il se marie bientôt, mais ricanait dès qu'il parlait de son travail de bénévole. Jacob repensait à la conversation qu'ils ont eue un soir auparavant. Je ne sais pas. Si nous avons des enfants, je ne pense pas que je voudrais adopter. Je suppose que je veux avoir les miens. Mais je ne veux pas non plus être enceinte, a déclaré Myriam avec un air dégoûté un soir lorsque Jacob l'a invitée à la journée porte ouverte de l'orphelinat et lui a posé des questions sur l'avenir. Ne te méprends pas. Je ne suis pas prêt à être père, mais j'ai été adopté, Myriam. Je dois rendre l'appareil, a répondu Jacob en regardant sa petite amie avec une confusion évidente pendant qu'il dînait. Je sais que tu as été adopté, Jacob. Mais cela ne signifie pas que tu doives le faire aussi. De toute façon, pourquoi parlons-nous de ça? Nous avons encore tellement de temps, et j'aimerais faire le tour du monde avant de penser à cela, conclut Myriam en faisant un signe de fourchette. C'est toi qui parles tout le temps de mariage, rétorqua Jacob en posant ses couverts sur son assiette et en plaçant ses mains sur la table. Il était encore plus confus maintenant. Se marier ne signifie pas avoir des enfants de nos jours, Jacob. Nous pouvons être un couple sans enfants et voyager dans le monde entier. On peut faire n'importe quoi. Je suis fatigué de cette conversation. Parle-moi du gala de charité, se détourna une fois de plus Myriam, et Jacob soupira, ramassant ses couverts pour reprendre son repas tout en discutant de l'événement. Myriam n'aimait pas les œuvres de charité. Elle aimait juste aller au gala et aux fêtes. Monsieur Murphy, vous m'écoutez? A demandé Cara, en agitant ses mains devant sa tête et en ramenant Jacob à la réalité. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Je pensais à quelque chose. Qu'est-ce ce que tu disais? Se demanda-t-il en arrangeant sa cravate avec embarras. Je parlais de la nouvelle fille ici. Voulez-vous la voir? A demandé à nouveau Cara, mais Jacob n'a pas eu le temps de répondre. Juste à ce moment-là, une petite fille s'est précipitée vers eux et a attrapé la jambe de Jacob de manière inattendue. Il la regardait, ne sachant pas comment agir, tandis que Cara riait à côté d'eux. « Papa, tu es venu me chercher ?» dit la petite fille en levant la tête pour regarder le visage de Jacob en souriant. La bouche de Jacob est restée ouverte sous le choc. Non, Mia, ce n'est pas ton père, a déclaré Cara, en voyant à quel point Jacob était gêné. Mais Mia n'a pas du tout écouté Cara. Elle a attrapé la main de Jacob et a commencé à l'emmener vers une pièce de l'orphelinat où il gardait les jouets et les fournitures scolaires. « Viens avec moi, papa.
J'ai fait une photo de nous. Assis. Assis, demanda Mia en s'asseyant sur le sol à côté d'une table à dessin pour enfants. Jacob s'est assis, se montrant indulgent envers la fillette, et elle a fait glisser ses dessins vers lui. Puis elle a commencé à expliquer qui étaient les personnages en bâton sur le papier. Ça, si est toi, et ça, si est moi. Si est notre maison à la campagne. Nous avons beaucoup d'animaux. Un poulet. Et un chien. Un gros chien. Il y a le soleil. Continua Mia en prenant un autre papier et en y ajoutant davantage d'éléments. Jacob a finalement souri à la fille. Elle avait l'air si heureuse. Il lui a posé quelques questions au hasard sur son dessin. Mais ensuite, il est devenu un peu plus sérieux. « Mia, pourquoi penses-tu que je suis l'homme sur le dessin ? Parce que ma mère me l'a dit. Maman était très malade, et elle m'a dit que je devais aller avec la gentille dame, et que mon père me retrouverait bientôt », a expliqué lentement Mia avec sa petite voix tout en continuant à dessiner. Maman a dit qu'elle ne pouvait pas venir avec moi. Mais elle avait raison. Tu es là. Tu es venu me chercher. La petite fille le regardait avec un tel espoir qu'il n'a pas pu répondre quoi que ce soit. Il a hoché la tête et lui a dit d'attendre là une seconde. Il se leva du sol et s'éloigna d'elle de quelques pas, pour qu'elle ne le voie pas s'étouffer. Il ne voulait pas que quelqu'un le voie comme ça, mais ses larmes coulaient. Kara était partie quelque part quand Jacob a été distrait par Mia, mais elle est revenue et a vu les larmes sur son visage. Monsieur Murphy, je suis désolé, s'est-elle excusée et a commencé à se retourner. Mais Jacob l'a arrêté parce qu'il avait besoin de discuter. La mère de Mia est morte ? S'est-il demandé en séchant ses larmes avec son mouchoir. Oui, monsieur. Tous les détails sont dans son dossier. La mère de Mia était en phase terminale. Elle est morte à l'hôpital. Il n'y a aucune mention d'un homme dans sa vie. Il n'y a pas de père sur son certificat de naissance. Je ne sais pas pourquoi elle pense que vous êtes son père, a répondu Kara en levant les mains et en haussant les épaules. Je sais pourquoi, a dit Jacob en se raclant la gorge. Si est parce que je le suis. Faisons les démarches administratives. Je ramène cette fille à la maison si vous le permettez. C'était une décision irréfléchie, mais Jacob ne voulait pas laisser Mia seule dans cet orphelinat une seconde de plus. Il n'était peut-être pas prêt à devenir père, mais le destin est intervenu. Après avoir parlé à certains de ses supérieurs, Kara a dit à Jacob qu'il faudrait quelques jours et une inspection de la maison avant qu'il puisse emmener Mia chez lui, mais elle n'était pas inquiète. Tout le monde à l'orphelinat le connaissait déjà, et Kara était sûre qu'il serait approuvé. La seule personne qui n'était pas d'accord était Myriam. Elle a piqué une grosse crise quand Jacob lui en a parlé ce soir-là. Tu ne peux pas me faire ça. Nous sommes ensemble. Nous sommes censés prendre ces décisions ensemble. Si est-il l'enfant ou moi? Choisis. Myriam hurlait, agitant ses mains de façon hystérique et faisant les 100 pas dans leur chambre. Jacob croisa les bras et sourit car on ne lui avait jamais donné un choix plus facile. Je la choisis elle. Sors de chez moi. Si est fini entre nous. Je n'ai jamais aimé ton attitude à l'égard de mon argent ni la façon dont tu voulais toujours avoir le dernier mot, dit-il en sortant de leur chambre pour lui laisser le temps de faire ses bagages. Quand elle a finalement traîné ses sacs dehors, Myriam lui a dit qu'il allait probablement le supplier de revenir bientôt. Jacob a gloussé et marmonné aucune chance, en fermant la porte à son nez.
Il regarda sa maison et respira profondément, savourant sa liberté. Une semaine plus tard, Mia a emménagé avec lui, et ils sont devenus une famille. Je suppose qu'on n'est jamais prêt à être père jusqu'à ce que ça arrive, s'est émerveillé Jacob en montrant à Mia sa nouvelle chambre, qu'il avait rénovée aussi vite que possible. Jacob a continué à faire du bénévolat pour l'orphelinat, aidant de nombreux enfants et parrainant ceux qui n'avaient pas encore été adoptés. Finalement, Cara et lui ont commencé à sortir ensemble et se sont mariés lorsque Mia était adolescente. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certaines décisions spontanées peuvent être les meilleures que l'on puisse prendre. Jacob a décidé d'adopter Mia en une fraction de seconde et a également rompu avec sa petite amie de manière inattendue. Il ne l'a jamais regretté. Les gens ont une manière de vous montrer qui ils sont, alors vous devez être attentif. Jacob a d'abord refusé de voir les drapeaux rouges concernant Myriam. Mais sa décision spontanée a fini par tout clarifier. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une famille adopte une orpheline et reçoit une lettre de sa sœur 6 mois plus tard. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire davantage d'histoires magnifiques.